Bon les gars, il pleut plus, j'ai sorti la caméra et là on va filmer tout ce que je vois, c'est abusé. Let's go! Il y a la tête de Godzilla et on pense que c'est là-bas les gars. Même leurs serviettes, elles sont en noir, les gars, truc de fou. J'ai l'impression que ce sont des chambres. Certains endroits, il y a des bails sombres ici. Les gars, les bâtiments ici, ils sont colossaux. Hein. Les gars, imaginez, il y a un tremblement de terre là maintenant. On est discriminés. Jour 3 à Tokyo, regardez l'heure qu'il est. Mais c'est quoi ce bordel? En fait les gars, c'est très simple. On a souffert d'un effet secondaire des auberges des jeunesses. On est crevé parce qu'on n'a pas pu dormir à cause de quelqu'un qui ronflait. C'était abusé les gars. Expliquez un peu comment il ronflait. Ça, le gars, il ronflait genre super fort. À un moment donné, je me disais, il y a une Lamborghini dans la chambre ou comment ça se passe? Genre c'était abusé, impossible de dormir. Jusqu'à 3h30, c'est pas possible. Puis à 3h30, on entend un bruit comme ça, espèce de gémissement. On dirait qu'il s'est réveillé lui-même, tellement il ronflait fort. À partir de ce moment-là, ça s'est calmé. Donc il s'est rendormi, mais le ronflement était nettement moins fort. Donc là, on a pu s'endormir, moi et Haussmann en fait. Mais du coup, on n'a pas dormi avant 3h30, 4h du matin. MDR les gars, pourquoi est-ce qu'on souffre vraiment? Pourquoi? Genre là, il est 13h30. On a déjeuné quand même, ça va, ça c'est bien. Du coup, on va directement se diriger vers Shinjuku. Mais c'est abusé, les gars. Le ronflement, c'était fou. J'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à dormir non plus. Franchement, expérience et tout. Mais dans l'auberge de jeunesse, on se dit, on rencontre des gens et tout. Enfin, on a vite fait parler à des gens, mais de là à dire rencontrer, faire des activités ensemble, etc., c'est pas le cas. Hein. Peut-être maintenant, celui où on est, c'est comme ça, mais du coup, je sais pas si on a bien fait. Je vous dirai ça à la fin de notre séjour là-bas, Inch'Allah. Mais maintenant, Shinjuku, let's go. Wesh les poissons. Mais d'abord, on va s'hydrater les gars. Les gars, à Tokyo, il y a des femmes, généralement c'est plus des femmes, qui portent des parapluies alors qu'il ne pleut pas les gars. Mais genre elles font ça pour se protéger des rayons de soleil. C'est assez étonnant quand même. Les gars, on a trouvé une pharmacie comme ça. Vous pouvez venir acheter, je sais pas, donc tout ça. Plus genre des painkillers, donc des antidouleurs, etc. Waouh, c'est un endroit bizarre quand même. Hein. Regardez-moi cette pharmacie, les gars. Genre, ça ressemble à ça. Il n'y a personne dedans. Bizarre. Les gars, c'est abusé le métro là. Quand vous êtes dedans, il y a une vague de chaleur, puis il fait froid, puis il y a de la fumée, je sais pas quoi, ça dégoûte un peu. Mais par contre, je vois des gens qui nettoient de fou. Genre même les rampes d'escalier, etc. Il y en avait une nettoyée en descendant, c'était machallah. Shinjuku. La gare, elle est énorme les gars. Enfin, c'est même pas une gare, c'est une station de métro normalement. Mais il y a tellement de choses, c'est abusé. C'est fou. Regardez-moi, toutes ces personnes, toute cette foule. Il y a tellement de monde. Les gars, là, il est en train de pleuvoir dehors. Du coup, je peux pas aller avec la caméra là-bas. Je vais vous donner quelques infos ici. Et Shinjuku, c'est connu pour être la ville, ou le quartier plutôt, du business, du divertissement et du shopping, les gars. Et genre, j'ai l'impression aussi qu'il y a tout ce qui est bureaucratie, moi, ici. Donc, il y a des grands buildings, des gratte-ciel, etc. Voilà. Et cette gare que je vous ai filmée et où il y a blindé de gens, eh ben, c'est la gare la plus fréquentée du monde par jour, je pense. C'est un truc de fou. Là à Shinjuku, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de bureaux de change. Genre comme ceux qui sont derrière moi. Et genre, il y a une rue où il y a full ça. Moi, je vous conseille de venir ici parce que les taux sont les plus avantageux ici. Donc ici, par exemple, ils échangent à 171,50 pour 1 €. Et ici, je pense qu'ils prennent des commissions. Donc il faut faire attention à chaque fois quand ils prennent pas, ils les no commission. Il y en a blindé, genre il y en a une dizaine l'un à côté de l'autre, vous voyez ça. Et c'est les taux les plus avantageux. Ici, c'est genre 170. Le taux actuel, il est genre de 173, je pense, pour 1 €. Ici, on a réussi à échanger à 171. Donc c'est quasi la même. Quand on était à l'aéroport, c'était 1,60. Et quand on était à Sakusa, c'était 1,57. Donc voilà.
Si vous devez échanger, essayez de privilégier les endroits comme ça. Bah, c'est ce que je vous conseille en tout cas. Les gars, sinon il y a tellement de monde, c'est abusé. Depuis 2 heures on est là. Je vous jure, depuis qu'on est à Shinjuku, je pense qu'on a croisé au moins 10 000 personnes. Hein, c'est un truc de fou. Stop it. Du coup les gars, à Shinjuku, ici c'est full, mais vraiment full. Donc il y a des grands bâtiments partout. Après ils sont pas aussi grands que ceux de Hong Kong, mais c'est quand même grand par rapport à la moyenne de ce qu'on a vu à Tokyo jusque maintenant. Les gars, on est dans une rue comme ça. Il y a des ascenseurs. Comme ça pour un building, j'ai une goutte qui tombait sur mon œil, ça est. Et on va partir au café, Inch'Allah. Du coup, on appelle l'ascenseur. A few moments later. Et ouais les gars, regardez l'ambiance dans laquelle on se trouve. On est une nouvelle fois dans un lounge les gars, Ofti. C'est mon 3e lounge en 2 semaines, c'est un truc de fou. Mais on n'a pas fait exprès de trouver ici. On était à Shinjuku les gars, on est arrivé, il a plu de fou, du coup je pouvais pas sortir la caméra. On était désespérément en train de chercher un café. Du coup les gars, on a fait partout, il n'y a pas de café. Et même si on en trouvait, c'était fou les gars. Je sais pas, on marchait, il y a des grands bâtiments partout. Enfin, ici il y a quand même pas mal de grands bâtiments. On marche, on trouve rien les gars. Jusqu'à un endroit, on a vu qu'il y avait un café, on pouvait se poser, lire, faire de la lecture. Et il fallait monter genre au 8e étage d'un bâtiment. On s'est dit vas-y on va faire ça, on est monté, les gars on comprenait rien. Mais surtout l'ascenseur c'était marrant parce que c'était genre ça donne direct à la rue quoi. Il n'y a pas une entrée, je sais pas quoi. Et c'est un endroit un peu particulier, je vais vous montrer. Nous on est posé ici, il y a une table devant nous et regardez devant nous les gars. Ici je sais pas si c'est des albums de musique en face, mais je pense qu'il y a de tout. Donc là c'est on dirait des journaux ou des magazines. Et puis en face il y a des livres, je vais aller vous montrer tout ça maintenant. Mais avant ça regardez la vue qu'on a les gars. On est posé devant la fenêtre avec cette vue de Shinjuku. Et avec ce bâtiment là juste en face les gars. C'est vraiment intéressant. Et voilà, je pense qu'il a une nouvelle fois recommencé à pleuvoir, les gens ont sorti les parapluies. Donc ici c'est des belles décorations, c'est vraiment pas mal. Ici encore des endroits où se poser. Et puis ici ce sont des albums je pense. Hein. Vous voyez, des albums de musique au calme, dont je connais pas nécessairement. Là il y a des mangas, assez stylé. Ici c'est l'entrée les gars, les gens ramènent leurs valises etc. Puis ici il y a des toilettes comme ça. Puis il y a des douches. Là ce sont des douches. Voilà, enfin c'est étonnant quand même. Hein. On est là dans un lounge. Ici il y a des baignoires carrément. Waouh. Ici des urinoirs. C'est un peu particulier quoi. On est dans un lounge, on voulait juste boire un café, regardez l'endroit où on est venu. On est là donc il y a encore des endroits où vous pouvez vous poser. Il y a des livres etc. Puis ici, j'ai l'impression que ce sont des chambres. Genre comme notre auberge de jeunesse. Vous venez ici, vous montez, vous tirez la tenture. Et puis vous dormez. Maintenant il n'y en a aucune qui est ouverte. Il y a des valises et tout, je pense qu'il y a des gens ici. Du coup je vais pas les déranger. Je vais voir s'il y en a une où il n'y a personne. Peut-être on pourra regarder. Voilà, on regarde ici. Non, ici ils ont l'air tous full. Enfin les gars, je suis juste pour ne pas déranger. S'il y a des gens, je vais rien faire. Je vais pas filmer. Voilà, du coup il y a ça. On peut se poser là aussi. Et j'aime bien ces décors, vous voyez, ce sont des pages de manga comme ça. Bien spécifiques. Et ils ont fait des décors avec, c'est vraiment trop beau les gars. Vraiment, machallah. Il y a 2 dames qui sont posées derrière moi qui font de la lecture en plus. Il y a une musique tranquille et c'est silencieux quoi. C'est un endroit idéal pour faire de la lecture, machallah. Voilà nos commandes les gars, machallah. J'aime trop les couleurs ici, hein, c'est un truc de fou. Du coup les gars, pour venir ici, vous devez passer une commande. Donc du café, du thé ou un truc à manger. Plus payer 500 yens pour rester 1 heure ici les gars. Donc comme hier, on a un temps de 1 heure. Et puis à la fin du temps on doit se barrer quoi. Et 500 yens ça fait 3 euros. Plus avec les boissons etc qu'on a pris, on a payé max 15 euros les gars. 3700. 3700. Non 3100 non. Plus précisément on a payé 16 euros les gars. Et ouais pour 2 personnes et franchement ça va bien parce qu'on est dans un endroit posé. Enfin, il y a juste moi qui parle à ma caméra, sinon tout le reste ils sont en train de faire de la lecture etc. Franchement c'est un endroit machallah, moi j'aime bien. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Commençons par la boisson les gars. Ce que j'ai pris c'est du thé au matcha avec de la fraise. Donc la fraise c'est ce qu'il y a tout en dessous. Et voilà, je vais tester, j'ai jamais testé, ce sera la première fois. Puis le dessert que j'ai pris, donc c'est du banana bread, je pense. Donc en fait c'est du pain noir. Mais je sais pas avec quoi c'est fait, c'est vraiment bizarre. Hein. Regardez le pain, il est vraiment tout noir. J'ai pris à la banane, donc il y a de la banane, il y a de la crème. Puis ici une sauce noire, mais ça n'a pas l'air d'être du chocolat, c'est bizarre un peu. Et puis des fruits secs qui sont surgelés.
Non, pas des fruits secs, pardon, des fruits rouges qui sont surgelés. Puis Yaman, il a pris un truc à l'Oreo comme ça. C'est... Cheesecake. Ouais, cheesecake à l'Oreo. Ça a l'air pas mal aussi. Plus, c'était quoi encore ton café? C'est un nom bizarre. Coco. Kobo Belu. C'est un truc avec Corobero, Ouais. c'est quoi ça? Kobo Belu, je pense, au Koro Belu. Et il a pris au miel. Et ça a même un peu... Mais c'est fait exprès, hein, parce que même, Ah, sur c'est la, fait exprès. même sur la photo, ça coulait sur le côté. Ouais, petit. Ouais, ça a coulé, donc à Skip, ça fait exprès. Intéressant. Du coup, on va profiter de ça à Shinjuku, les gars. Et après, j'espère qu'il arrêtera de pleuvoir, comme ça on pourra un peu filmer les rues et tout. Sinon, les gars, je reviens un peu sur les douches, etc. Donc en fait, il y a vraiment tout. Ici, vous payez pour 1 heure, vous pouvez vous faire tous vos soins, etc. Et il y a même des endroits où dormir. Donc je me demande s'il y a des gens qui viennent ici prendre ici comme Airbnb ou quoi. Mais franchement, c'est possible. C'est possible. Les gars, la caméra, je l'ai posée loin cette fois parce qu'il n'y a pas de place en face sur notre table. On va voir ça. Et les gars, vu qu'il pleut, en fait, c'est abusé. Donc déjà, il fait humide dans ce pays. S'il pleut, il fait encore plus humide. On est tout collant là. Ça me dégoûte, là. Avant de le détruire, je vais prendre une photo quand même. Bismillah. Et là, j'ai que la fraise. Fallait que je mélange, je pense. Putain, c'est trop concentré, c'est trop sucré, les gars. Là, j'ai un peu mélangé. On va voir un peu ce que ça va donner, bismillah. Ouais, donc du matcha avec du lait. Mais cette fois-ci, je sens plus la fraise, c'est abusé. Il y a le matcha, il faut aimer. Moi, c'est la 3e fois que je goûte. Ça va, au début, j'aimais pas. Donc, ça goûtait comme de l'herbe, quoi. Maintenant, t'aimes bien. Effectivement, ça goûte encore comme de l'herbe, j'aime pas, mais je suis habitué, quoi. Ou genre, ça pourrait me dépanner. Et puis, en fait, j'ai découvert qu'ils sont tous emballés un par un, les gars. Quelle texture, je pense. Je sais pas, c'est bizarre quand même. C'est une mousse un peu. Non, la mousse. La mousse de lait peut-être. Les gars, je bouge tout ça pour que vous voyez. Bon, ça. Voilà. Donc, je sais même pas si on voit. Franchement, la caméra elle est loin quand même. On va grailler ça. Bismillah. Déjà le pain, il est dur. Hein. Ah ouais. Attends. Ouais, vas-y. Goûte. Oh putain, ça colle. J'ai les mains toutes collantes là alors que j'ai rien fait. C'est abusé. Dégueulasse. Même leur serviette elles sont en noir, les gars, truc de fou. Ils aiment bien le noir ici. Ah, en fait, ce qui colle, c'est ça. Il y avait du miel autour, t'as vu? Et j'ai mis la fourchette sans faire exprès dessus. C'était ça qui collait en fait. C'est dégueulasse. C'est un miel un peu bizarre, hein. Je vous cache pas. C'est pas bizarre. Goûte. Le goût est pas habituel. Et du pain hyper dur. Hein. Genre, je pense que c'était. Ils ont passé ça au toast. On va essayer de cut ça. Du pain noir, comment ils ont fait pour avoir ça? Ils ont mis du sang dedans. Starfoula. Non, c'est impossible à couper. Il faut manger comme ça, les gars. Wesh. Allez. Bismillah. Le goût du pain normal, il n'y a rien. J'ai pas d'autre goût. Donc on va essayer les bananes là. Mais tu veux que je coupe avec ce couteau là? D'ailleurs, je dis ça et j'ai réussi à couper. Banane, crème et du pain. Bismillah. C'est pas mal, c'est juste inhabituel comme le diamant. Parce qu'en Belgique, jamais j'aurais imaginé que j'allais manger du pain avec de la banane, frère. Mais au Japon, de ce que je sais, c'est courant. Hein. Ils font des gros... J'avais vu dans d'autres vlogs des gros toasts comme ça, avec du pain, de la crème et des fruits au centre. Ça, je voudrais peut-être bien tester. Mais je sais pas où encore. On va voir tout ça. Je vais peut-être goûter encore les fruits rouges là, et la sauce noire. Avant de fermer ici, j'ai pris de la fraise et la sauce noire. Je sais pas si on voit bien. C'est bizarre, j'avais l'impression que ça sortait comme des algues. Mais j'ai pas eu ce goût. Tu veux tester, Aman? C'est ce bail-là. Oui, sauce noire. Wesh. Bon. Ça a goûté, je pense que j'ai pris une myrtille dedans. Ça goûtait fort la myrtille. Pas mal, c'est fruité, ça goûte vraiment les baies en fait. Et Voilà. la sauce noire. Bah elle a pas trop de goût je trouve. Ouais, Non. pas de goût. C'est plus les fruits que j'ai goûté que la sauce noire. Mhm.
Voilà, pas mal. Bah du coup les gars, nous on va manger ça et on se revoit tantôt. Les gars, ça me fait rire parce que tout le monde est en train de lire et tout. Sauf lui et moi qui continue à regarder les réels, machallah. Bon les gars, il pleut plus, j'ai sorti la caméra et là on va filmer tout ce que je vois, c'est abusé. Let's go! Voilà, ça commence fort, hein. Regardez ça les gars. Chicha? Ouais, j'ai une chicha ici, c'est abusé. Mais sinon, voilà. En fait ici, il y a des quartiers où il y a des arcades déjà. Des quartiers full avec des restaurants comme ça. Genre c'est des endroits fort lumineux, etc. Donc c'est très énergique et tout. Mais beaucoup de restaurants aussi, mais il n'y a pas grand monde on dirait. Hein. Ils sont vides généralement. Soit parce qu'il est genre 16h40 et que personne n'a envie de manger maintenant. En tout cas c'est beau ici. Mais donc tantôt ici on a cherché un café pendant une demi-heure, c'est abusé. Et les gars ici c'est rempli de malls comme ça. Il y en a bladé. Et genre c'est sur beaucoup d'étages. Hein. Ouais, c'est quoi là-haut? J'ai l'impression que je vois des pâtes là-bas. Tu vois? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Ça va un peu dans tous les sens ici. Hein. Donc il y a beaucoup de panneaux, etc. Après, des fois, il y a des trucs chelous, je vous cache pas. Mais il y a beaucoup de choses à faire, on dirait ici. Beaucoup de restaurants, etc. Et beaucoup de... Bah, il y a du karaoké là-bas. Donc ça peut être bien, les gars. Wesh, pourquoi ils gueulent ceux-là? Donc les gars, en fait ici dans ce quartier, il y a la tête de Godzilla et on pense que c'est là-bas les gars. Vous voyez là, il y a des pattes et tout, mais on sait pas comment le voir, c'est bizarre. Genre c'est caché, on voit pas. Je pense qu'on doit avancer peut-être dans cette rue pour avoir un meilleur visuel. Je dois aller dans l'ascenseur principal du bâtiment au 8e étage. Ah ouais. Pour aller voir la tête de proche si tu veux. Au 8e étage. Ce qui est mis sur le bail. Mais la tête de proche on s'en fout un peu, moi j'ai juste envie de voir la tête comme ça. Du coup là on avance les gars, encore des rues comme ça, machallah. Hein. Du coup là il y a des sushis et tout. Mais en fait pour les sushis c'est dommage. Parce que en fait dans le riz du sushi ils mettent du mirin. Donc c'est une sorte d'alcool. Et ils en font ça partout quasi. Du coup moi ça me bloque de fou les gars. C'est vraiment dommage. Il faut qu'on trouve un endroit où ils en mettent pas. Ou bien un endroit où c'est halal. Inch'Allah, on va chercher tout ça par après. Ah bah voilà, on le voit déjà mieux les gars. Je vais zoomer. Voilà la tête de Godzilla qui sort à côté d'un gratte-ciel, machallah. Bah du coup voilà les gars, une des activités à faire c'est de venir voir la tête de Godzilla. Et les gars en fait là on est dans un des quartiers de Shinjuku. Donc Shinjuku c'est comme un arrondissement je pense. Et le quartier en question c'est Kabukicho. Et c'est un quartier qui est un peu chaud de ce que j'ai lu. Genre en soirée et tout, il y a beaucoup de personnes si vous passez par là, surtout si vous êtes une femme. Donc il y a beaucoup de gens qui essayent de vous faire rentrer dans des bars, des choses comme ça. C'est ça, ouais, le danger. Et des fois à l'intérieur, je pense que c'est pas très safe ce qu'ils font, ni très sain d'ailleurs. Du coup voilà, à ce qui paraît, là-bas il faut éviter la nuit. Nous c'est pas la nuit, du coup on va voir maintenant. On va voir un peu ce qu'il y a. Parce que normalement le quartier il est juste derrière la tête de Godzilla. Du coup, on y va, let's go. Par contre, ça me fume parce qu'on était juste à côté sans faire exprès. Genre, imaginez, à tout moment, on aurait pu tomber sur ce quartier. C'est la vie, hein. Les gars, il y a des gens ici, ils passent à côté de vous, ils se raclent la gorge au calme. Puis j'ai l'impression qu'ils crachent aussi, mais moi je regarde pas, j'ose pas regarder, parce que c'est dégueulasse. Voilà, c'est un peu particulier quand même. Hein. Là, il y a des gens, ils ont des styles particuliers, il y a des piercings, genre, mashallah en mode... Ah non, c'est pas mashallah, non. Voilà, some Shinjuku vibes. Certains endroits, il y a des bails sombres ici, on dirait. Bail sombre. Ici, il y a un type qui parle avec un mégalophone, mais je ne vois pas où il est. Ah, à l'intérieur peut-être. C'est quoi ça, wesh? C'est un marché? Ah non, le truc qui vient de là. Il fait de la pub pour le christianisme, je pense. God bless you. Ouais, les gars, on vient de trouver un endroit comme ça, un marché. Ouais, on va filmer. Allez, on va filmer juste pour vous. Ils donnaient un flyer à tous ceux qui rentraient, mais ils n'ont pas donné à nous, les gars. On est discriminés. Ici, ils vendent à manger, les gars. Et du coup, les gens font la file devant ceux qu'ils veulent manger. Mais c'est des trucs, en fait, genre, c'est des trucs frits, des teriyaki. Mais je sais pas c'est quoi, en fait.
Tempura ou teriyaki? Du coup, je pense que ça coûte genre 700 yens, ce que Yaman me dit. Et donc les gens achètent là-bas, puis ils vont manger là-bas, dans les tentes. Franchement, ça peut être un bon bail, mais il faut juste qu'il y ait des choses que vous puissiez manger, quoi. Par exemple, pour moi, c'est pas le cas, j'ai l'impression. Ah, il y a des ramen, t'as vu? Et les gars, petite minute culture générale. Dans tout ce qui est cuisine japonaise et tout, il y a les mots tempura, teriyaki qui reviennent assez souvent. Tempura, c'est pour tout ce qui est frit, et teriyaki, c'est pour tout ce qui est cuit ou mangé, consommé avec de la sauce soja un peu. Une sorte de sauce soja comme ça. Un truc spécial quoi, mais c'est teriyaki. On continue notre périple dans le quartier chaud. Voilà, pour le moment c'est pas chaud quoi. Et voilà, les gens sont stylés, ils aiment bien s'habiller les gars. Et vraiment ils le font ça très bien. Les gars, ici il y a un terrain de baseball rooftop. C'est pas vraiment comment ça se passe, mais genre ici il y a des filets et tout est fermé. Donc ici vous pouvez vous lâcher je pense. Mais nous on pensait faire ça dans un autre quartier. On va voir ça, Inch'Allah. Next destination les gars, c'est le bâtiment du gouvernement métropolitain de Tokyo. Et c'est un bâtiment où vous pouvez rentrer dedans, monter tout au-dessus et avoir une belle vue, donc on va voir ça. C'est quand même rare, hein, je trouve, qu'on puisse entrer dans les bâtiments du gouvernement comme ça. Et ici, il y a des studios de photos, donc si vous voulez prendre une photo comme ça, eh ben, vous pouvez venir ici, faire poser avec une fleur comme ça, avec le regard perçant, un côté kawaii avec des grands yeux, eh ben, vous venez ici. Les gars, derrière moi, il y a des beaux trucs comme ça, vous voyez. Et là-bas, ils sont en train de faire une réunion, genre des gens habillés comme ça. Très intéressant. Du coup, derrière moi, c'est vraiment hyper beau, les gars, ce genre de choses. On se réfugie dans une galerie, les gars. On avance comme ça. On va voir ce que ça va donner parce qu'il pleut blindé dehors. On est venu à pied jusqu'au bâtiment du gouvernement, donc je pense que c'est celui-ci, les gars. Genre, il est bien haut, machallah. Et on va voir si on peut rentrer dedans. C'est là qu'on a envie d'aller les gars, mais je sais pas où c'est. On va marcher un peu, voir un peu si on trouve cet endroit. Mais regardez-moi ça les gars, c'est big, c'est abusé les gars, abusé. Et en face il y a d'autres bâtiments aussi, qui sont également big. Vous voyez comment c'est grand, c'est abusé. Les gars, les bâtiments ici ils sont colossaux. Et genre il n'y a personne dans les rues. Du coup je me demande si c'est ouvert, si on est au bon endroit. Parce que même ici, il n'y a personne, on est dans les backrooms du gouvernement là. L'observatory, il faut descendre. Et à skip d'ici, on sait genre même voir le mont Fuji s'il fait clair. Mais aujourd'hui il fait pas clair les gars, donc... Il fait toujours clair. Ouais, Pas dégagé. c'est abusé. Il fait dégueulasse aujourd'hui. A few minutes later. Les gars, là on est monté au 45e étage pour l'observatoire, donc c'est le bâtiment du gouvernement. Il faut que vous alliez au sous-sol, là où on est descendu. Là-bas on contrôle vite fait vos bagages ou vos sacs. Et puis vous montez les gars, avec l'ascenseur qui va hyper vite d'ailleurs. Et puis vous avez cette vue en face de vous. Alors ça c'est pas machallah. Dites-le dans les commentaires les gars. Et là on voit tout Tokyo, c'est abusé. Wow, truc de fou. Franchement il y a une très belle vue. Moi je valide les gars. Et là il y a le bâtiment qui est encore plus haut. Donc, je me demande pourquoi ils n'ont pas fait là-haut. Mais bon, c'est pas grave, c'est déjà ça quoi. Ça, c'est un des big bâtiments qu'on a vu tantôt, les gars. Il a l'air hyper petit là maintenant. Du coup, les gens ils viennent ici, les gars, observer, etc. Ils viennent se poser. Il y a un café, je pense, pour manger, pour boire un coup. Les gars, ici, en haut de tous les hauts bâtiments, il y a les lumières rouges là qui clignotent. C'est fou. Parce que là, il y en a genre plus d'une centaine. Il y a ce truc de fou. Il y en a partout. Là au bout, j'ai l'impression qu'il y a la Skytree là. Je sais pas si vous voyez. Là où on a été. Ouais, ça clignote. Ça clignote de la même manière qu'on a vu. Et là les gars, je sais pas si on voit bien. Je vais m'accroupir pour qu'on voit le mieux. Il y a un endroit où il fait tout noir. Genre je vais zoomer, peut-être qu'on verra mieux. Voilà les gars. Ici il y a un endroit où il fait tout noir. Donc c'est toute la zone où on voit le reflet. Donc là où il y a le reflet, c'est également tout noir. Et je pense que là-bas c'est un parc les gars. Un grand parc où toutes les lumières sont fermées. Et il fait une obscurité de fou dans le parc. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a un visuel sur les rues, les gars. Un truc de fou. La zone noire, on la voit mieux d'ici, les gars. Genre, elle est là. Et c'est un parc, de ce qu'on pense. Et ici, en bas, ils sont en train de jouer au foot, machallah. Les gars, imaginez, il y a un tremblement de terre là, maintenant. Fouti. Comment on aura peur? Ici, les gars, c'est hyper beau et tout à voir, surtout au coucher de soleil. Maintenant, ici, nous, on est après le coucher de soleil, mais on était presque. On a raté de peu. Mais de toute façon, il fait dégueulasse, donc on voyait rien. Mais si vous venez ici, les gars, avec des conditions optimales, il y a des chances que vous voyez le mont Fuji, donc ça c'est bien. Et voici le bâtiment la nuit, les gars. Moi, je trouve ça hyper beau, très bien illuminé. Et genre en dessous, il y a les gens comme ça qui sont posés, machallah. Très bien, il y a des statues et tout. Il y a la pelouse, mais qui est synthétique, on dirait. Donc c'est très fake, ça se voit. Il y a des bâtiments comme ça qui connectent et tout, c'est Japon quoi. Les gars, aujourd'hui j'ai vu quand même deux trucs vraiment bizarres. On va commencer par le plus soft. Le premier, c'était dans l'ascenseur.
il y avait un panneau qui disait il ne faut pas parler. Parce qu'en parlant, en fait, vous émettez des gouttelettes et vous risquez de faire répandre l'infection si vous êtes malade, quoi. Ouais. Du coup, il demandait vraiment de ne pas parler. Et personne ne parlait dans l'ascenseur, c'était bizarre. Tout le monde avait sa bouche fermée et respirait en silence comme ça. C'était abusé. Malaise. Voilà, c'est exactement. Donc c'est comme un malaise dans l'ascenseur. Deuxième chose, on était près du Shinjuku Station, donc la station la plus fréquentée là. On a vu une personne SDF qui a abaissé son pantalon et qui a fait et qui faisait ses besoins au plein milieu d'une route qui était fortement utilisée, les gars. C'est abusé, c'est choquant un peu parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. À mon avis, c'est choquant aussi pour les gens ici, mais je me dis peut-être qu'il n'a pas le choix, le type, tu vois. Donc je sais pas en fait. Faut pas juger les gens sur des choses comme ça, mais c'est très atypique et je m'attendais pas du tout à voir ça, les gars. Du coup, je vous le transmets.